Thomas, vous recevez aujourd'hui Laurent Wauquiez, député de Haute-Loire, président du groupe LR à l'Assemblée et peut-être surtout ce matin candidat à la présidence de son parti, les Républicains. Bonjour et bienvenue sur RTL, Laurent Wauquiez. Merci. Que retenez-vous de l'audition du Premier ministre François Bayrou à l'Assemblée devant la commission Bétharam hier ? D'abord, qui s'est expliqué. Vous savez qu'il m'arrive d'être très critique contre le Premier ministre. Souvent. Mais je ne veux pas qu'il y ait une exploitation politicienne de ce drame. C'est une tragédie. Moi, je suis parent. Je pense qu'on a tous été très choqués par ces révélations. Et je trouve assez indigne la récupération de la France insoumise. Donc hier, il a répondu. Je considère qu'il a répondu. Donc on est ou on n'est pas face à une crise politique ? Non, je considère qu'on n'est pas face à une crise politique. On est face à une crise de société. Moi, ce qui me marque là-dedans, c'est comment on protège nos enfants contre la violence des prédateurs. Et ce sujet, il ne concerne pas que l'enseignement catholique, il concerne les colonies de vacances, il y en a eu aussi des révélations sur les fédérations sportives. Et donc, il faut qu'on ait le courage d'assumer ça, c'est comment on protège nos enfants. Vous hésiteriez, vous, à envoyer vos enfants en colonie aujourd'hui, dans des choses comme ça ou pas ? Vous poseriez la question ? Vous savez, c'est des questions qu'on s'est posées avec ma femme. Et je pense que tous les parents qui nous écoutent se posent cette question. C'est comment on protège nos enfants. On s'est même rétrospectivement dit, est-ce qu'on a été suffisamment prudent ? Est-ce qu'on a fait suffisamment attention ? Je pense que tout le monde est marqué par ça. Et c'est indispensable qu'on le mette vraiment dans toute sa dimension. Ma crainte, c'est qu'il y ait juste un axe qui consiste à dire « Ah oui, c'est l'enseignement catholique ». Non, pas du tout. Ce serait tellement facile, c'était ça. C'est faux. Et là aussi, il y a une récupération de la France insoumise. Ça touche l'éducation, ça touche les fédérations sportives, ça touche des colonies de vacances. On a une société où on a des prédateurs pour nos enfants. Et donc, il faut qu'on les protège. On va parler de vous, Laurent Wauquiez. Dans une interview accordée au Point la semaine dernière, on vous a demandé quel livre vous a aidé dans les moments difficiles et vous avez répondu en souriant « La politique pour les nuls ». Bah oui, un peu d'autodérision de temps en temps, quoi, ça fait du bien. Est-ce qu'il vous arrive de douter, Laurent Wauquiez ? Mais vous doutez pas, vous ? Moi, en permanence ? Eh ben, pareil, c'est bien de douter. Il y a même un livre merveilleux, Les pensées de Marc Aurèle, qui incite au doute. Bien sûr qu'il faut douter. Je sens que la question d'après va être plus dure. Non, pas du tout. Allez-y. C'est pas l'image que vous renvoyez, le doute, c'est vrai. Bah si, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut laisser passer. On n'a pas des certitudes. J'essaye de défendre mes convictions, j'essaye de mettre du tempérament, j'essaye de mettre de la fougue, parce que j'aime bien ça. Mais bien sûr qu'on a sa part de doute, heureusement. Alors, Wauquiez ou Retailleau ou Wauquiez, c'est ce week-end donc que les militants de votre parti, les Républicains, vont se choisir un président. Et on va donc essayer, si vous le voulez bien, de clarifier certaines de vos positions. Merci. Si c'est vous qui êtes élu président, les Républicains passeront-ils des alliances avec le RN ou avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo ? Non. Parce que moi, ce que je veux... Pas d'alliance électorale, ni aux municipales, ni aux législatives, ni jamais. Non, parce que je ne crois pas aux accords d'appareil. Par contre, je l'ai dit très clairement, moi, mon projet, c'est de rassembler la droite. De fédérer des personnes autour d'un projet de droite. Vous voulez rassembler de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, c'est la formule que vous utilisez régulièrement. Et je veux bien expliquer pourquoi, si vous me permettez un instant, parce que c'est pas seulement un choix entre deux personnes, c'est un choix entre deux visions de l'avenir de la droite. Moi, je veux une droite qui soit libre et indépendante, et qui porte un projet de droite en rupture avec le macronisme. Ma crainte, c'est la part de doute, c'est que Bruno Retailleau, qui est en même temps dans un gouvernement macroniste sous la tutelle d'Emmanuel Macron, nous amène progressivement dans un effacement de la droite derrière la Macronie. Et ça a commencé. Vous voyez le risque que derrière on nous explique qu'en fait il faut soutenir Édouard Philippe à la présidentielle, dans les Yvelines. Il conteste tout ça, Bruno Retailleau, quand vous l'accusez de vouloir se diluer dans le macronisme. Je l'accuse pas. Oui. Je dis même pas que c'est sa volonté. Je dis que c'est évidemment la logique où ça nous amène. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Vous demanderez-vous dans un an, vous direz, mais le chef de votre parti a été dans un gouvernement avec des macronistes de gauche pendant tant de temps. La logique, c'est évidemment que vous souteniez... Il dit et il répète, je ne suis pas macroniste. Mais vous le croyez ou pas ? Mais évidemment qu'il n'est pas macroniste. Donc il va devenir macroniste malgré lui ? Mais c'est pas ça, c'est que quand vous êtes dans une équipe, quand vous avez accepté d'être dans une solidarité gouvernementale... Oui. Dans un gouvernement sous l'autorité de François Bayrou et d'Emmanuel Macron, que vous travaillez donc tout le temps avec des macronistes, vous perdez votre capacité de rupture, et c'est normal. Vous avez d'ailleurs vu, dans les Yvelines, ça a commencé, puisque les soutiens... Vous allez me dire que Yael Braun-Pivet discute avec Gérard Larcher qui soutient Bruno Retailleau, c'est ça pour les municipales ? Non, c'est pas juste ça. C'est qu'ils ont décidé de se répartir des villes et de partir avec une étiquette commune. C'est ce que moi, je ne veux pas. Moi, j'ai une question avant qu'on revienne mais c'est très important, parce que je veux bien revenir dessus clairement. Oui. Moi, ma conviction, parce que c'est pas juste une question politique, le redressement de la France, pour moi,
il n'est pas dans la poursuite du macronisme. C'est pas parce que je suis contre le macronisme, c'est parce que je considère que un peu de gauche, un peu de droite, beaucoup de rien du tout, à l'arrivée, ça n'a pas permis le redressement du pays. Et ce que je pense qu'on doit offrir en 2027, c'est un vrai changement. Et moi, c'est cette droite-là que je veux porter et incarner. Mais on est d'accord que vous avez dit que si vous gagnez dimanche soir, vous allez proposer à Bruno Retailleau d'être votre premier adjoint, en quelque sorte, le premier vice-président, je ne sais pas quel est le terme. Non, c'est beaucoup plus fort que ce que je propose. C'est une alliance. Un duo. Ouais. Mais on va être simple. Vous allez faire un duo avec un type que vous accusez de diluer les Républicains dans le macronisme. Écoutez-moi bien. Suivre votre truc. Ah si, c'est très simple. Je vais le résumer simplement. Moi, mon duo, c'est avec Bruno Retailleau, c'est pas avec Édouard Philippe. C'est simple. Bon, ça peut pas être plus simple. Revenons à cette volonté d'un rassemblement de la droite allant de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, à Éric Zemmour, qui a été condamné à plusieurs reprises pour des propos jugés racistes et haineux, récemment encore pour contestation de crimes contre l'humanité. Zemmour qui en 2021 voulait interdire les pronoms à consonance étrangère, les prénoms pardon, comme Mohamed, qui a expliqué que Marseille n'était plus vraiment une ville française, qui en 2022 a dénoncé l'obsession de l'inclusion des enfants. Vous interviewez pas Éric Zemmour là hein? Non, mais Sarah Knafo et Éric Zemmour, politiquement, c'est la même chose. C'est compatible avec votre vision des valeurs de LR, ça ? Pour l'instant, j'ai donné des illustrations de noms qui me semblent intéressants. C'est-à-dire des personnes qui, je trouve, font bouger les lignes. Sarah Knafo, je le dis ici... Numéro 2 de Reconquête. Oui, c'est quelqu'un que je trouve intéressante. Ouais. Elle a le courage, notamment sur la dépense publique, et vous auriez pu en parler aussi, de secouer les choses et de dire stop au gaspillage de la bureaucratie. Je crois à ça. Vous connaissez mon combat contre l'assistanat. Je pense que dans notre pays... Vous êtes d'accord que, d'un point de vue idéologique, Knafo et Zemmour... C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Non, je suis pas forcément d'accord. Moi, ce que je regarde... Non, mais je vais vous dire pourquoi. Ce que je regarde, c'est des personnalités. Par exemple, Gérald Darmanin, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Je trouve que comme garde des Sceaux, il fait avancer les choses. Gérald Darmanin, il n'est pas marqué extrême droite, comme peut l'être Reconquête, comme peut l'être Zemmour. Mais l'objectif, c'est de rassembler... Et il est macroniste, Darmanin. L'objectif... Ça vous a pas échappé ? Ça m'a pas échappé. Ouais. Mais c'est quelqu'un de droite. Je vous ai dit ce qui m'intéresse. Rassembler la droite. C'est-à-dire, la droite, quels qu'aient été les votes par le passé, autour pour moi de 2 critères. Le premier critère quand vous êtes de droite, c'est l'attachement à la sécurité, ce qui est en train de s'effondrer dans notre pays. Et le deuxième critère, c'est la valorisation du travail par rapport à l'assistanat. On y vient dans un instant. J'ai juste une question. Et quand on a des gens qui défendent ça, ben je considère qu'il faut les rassembler. Est-ce que LR de Laurent Wauquiez oublie la barrière étanche avec le FN à l'époque qu'avait érigé Jacques Chirac ? Mais ou pas ? Moi, je ne fais pas de jugement moral en disant... C'est pas de la morale, c'est de la politique, ça. Oui, mais c'est pour ça que je réponds. Ouais. C'est-à-dire, je ne dis pas une barrière ou quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est de rassembler tout le monde. Et je l'ai dit, j'ai été très clair. Sans tabou. Mais bien sûr, sans tabou. Limite. Mais pourquoi ? Parce que je ne suis pas là, et je vous l'ai dit dès le début, vous m'avez interrogé, un accord électoral avec le RN ? J'ai dit non, avec une très grande clarté. En revanche, allez parler à des gens... Des Français qui sont allés voter RN parce que la droite les a découragés. Mais évidemment que c'est notre devoir politique et démocratique. C'est ça notre devoir. Et donc, moi, ce que je veux, c'est faire ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy à l'époque. On l'a oublié. Mais il avait fait de Jean-Louis Borloo à Christine Boutin. Eh bien, c'est cette alliance... Pas aller jusqu'à Jean-Marie Le Pen. Non, et moi non plus. Et j'ai répondu très clairement sur votre question. Autre sujet qui vous tient à cœur, c'est la guerre contre l'assistanat. Oui. Là encore, il faut une clarification. Vous avez dit vouloir limiter à 2 ans le RSA pour les Français qui sont aptes au travail. Il y a une question qui vous a été posée plusieurs fois déjà ces derniers jours, mais à laquelle vous n'avez pas répondu. Pour ceux qui arriveraient au bout de... J'essaye de répondre à chaque fois. Eh ben, allez-y. Pour ceux qui arriveraient au bout de ce RSA sans avoir de job, au bout des 2 ans, ce sera 0 € par mois, oui ou non ? Bah oui. D'accord. Mais j'ai bien dit, attention, je veux être très clair, apte au travail. Apte au travail. Pourquoi je dis ça ? Vous avez aujourd'hui en France 500 000 jobs qui sont non pourvus. Dans les gens qui sont au RSA, il y a une partie qu'on doit aider. C'est des gens qui sont dans le handicap, qui peuvent avoir des maladies chroniques, qui ont des difficultés lourdes. Ils ne peuvent pas faire autrement. Je le sous-estime pas. Cette dimension-là, pour moi, c'est le social qu'on doit garder. Vous avez fait clairement la distinction. Vous parlez de ceux qui sont aptes au travail. Oui. Pour ceux qui sont aptes au travail, je considère que l'assistanat est un piège. Je considère que pour eux, dire le RSA à vie, c'est pas la bonne idée. C'est pas la bonne manière de faire du social. Et à l'arrivée, en plus, on écœure ceux qui travaillent. Vous savez combien c'est le RSA pour une personne seule ? Non, mais je vais vous donner un chiffre très clair. Par exemple, un couple au RSA qui a 3 enfants, c'est 2 300 € défiscalisés net d'impôts. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que vous ne sortez que le RSA. Pour une personne seule, c'est 646 €. Non, pas du tout. Non, si. Oui, mais juste... Pour une personne seule avec un enfant, souvent des femmes... Monsieur Soto, quand vous faites ça, attention, vous oubliez tout le reste. Il n'y a pas que le RSA, il y a toutes les autres aides sociales. Il y a un forfait logement à 192 €. Oui, vous avez l'APL, vous avez les allocations familiales, il peut y avoir la gratuité de la crèche, il peut y avoir un accompagnement pour le transport gratuit. Mais on vit pas bien quand on est au RSA. Mais à quel moment je vous ai dit ça ? Mais vous pensez que justement, c'est pas mieux de les sortir et de les emmener en direction du travail ?
Et sans le RSA, ils deviennent quoi, ceux qui sortiraient du système? Mais vous emmenez en direction du job, vous avez 500 000 emplois non pourvus. Vous devriez m'interroger là-dessus. Et puis vous pourriez aussi m'interroger sur autre chose. Celui qui travaille, qui a 3 000 € de salaire brut, et qui à l'arrivée s'en sort une fois qu'on lui a enlevé ses impôts et ses charges à 2 200 €. Lui, vous trouvez aussi que sa vie est facile? Ce que je veux, c'est qu'on arrête l'assistanat et que l'argent qu'on économise, on le mette pour revaloriser les salaires nets. Mon objectif, c'est grâce à l'argent économisé d'augmenter de 10% le salaire net. Je veux qu'on sorte du piège de l'assistanat. Je pense que l'assistanat, c'est pas le vrai social. Le bon social et la bonne question, c'est les gens qui sont à la fin du RSA. Il faut qu'on les ramène au travail. C'est ça le sujet. On a commencé avec l'interview au point, on va terminer avec à la question: quelle est votre plus grande peur irrationnelle? Vous vous souvenez de ce que vous avez répondu? Oui, vous allez vous moquer de moi. C'est pas gentil de finir l'interview comme ça. C'est pas gentil de finir comme ça, monsieur Soto. Est-ce que vous iriez vous baigner avec Bruno Retailleau? Avec des requins dans la piscine? Malheureusement, en politique, ça arrive, ouais. Bon, mais vous ne sentez pas en danger avec lui quand même? Absolument pas, c'est pour ça que je propose un duo. Bon, et demain pour... Elle vous vend toutes ces réponses? Pour que l'équilibre soit parfait, c'est Jean-François Copé qui viendra défendre Pourquoi vous faites cette tête-là? C'est très bien. Vous avez un truc à lui dire à Jean-François Copé? J'ai rien dit, moi, n'aggravez pas mon compte. Quel message je vous n'ai avez rien pour dit. lui? Quoi? Quel message vous avez pour lui? Pas de dilution dans la Macronie, une droite libre. Voilà, ça c'est très important. Merci Laurent Wauquiez d'être venu Merci à vous. ce matin. Restez avec nous dans un instant, c'est Alex Vizorek qui nous rejoint. Ah. RTL Matin.